ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Avant de commencer, je vous conseillerais, Inch'Allah, tant que possible, de vous rapprocher et de ne pas rester très loin du cours. Barakallahu fikum. Et ceci fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le témoignage et la clé de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله jusqu'à la fin du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam dit l'islam est bâti sur 5, c'est-à-dire 5 fondements de base, 5 piliers. De témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et de témoigner que Mohammed est le messager d'Allah jusqu'à la fin du hadith. Lorsque Jibril alayhi salam est venu questionner le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. Lorsque Jibril questionna le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant informe-moi sur l'islam, il lui répondit alayhi salatu wassalam, c'est que tu attestes que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah jusqu'à la fin du hadith. C'est les conditions de l'islam. Quiconque agit sans cette grande condition de validité qui est la double attestation que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, ces œuvres ne sont pas valides, elles ne sont pas acceptées. Car une bonne œuvre n'est acceptée et n'est reconnue comme bonne œuvre auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que si elle comporte ces deux conditions de validité. La première qui est la sincérité, la seconde qui est la concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le fait de mettre en pratique la ilaha illallah et de mettre en pratique Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Car des adorés en dehors d'Allah, il y en a plein. Multitude d'idoles adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais elles sont toutes fausses. Et l'adoration qu'elle leur est donnée est une adoration qui est vaine. Et le seul qui est en droit d'être adoré, c'est le Créateur, subhanahu wa ta'ala, celui qui pourvoit ses créatures, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui décide de toutes choses dans sa création. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, le digne d'être adoré. À lui seul doivent être réservées exclusivement et sincèrement toute œuvre d'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? C'est comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Comme nous l'a expliqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'adoration, l'acte d'adoration, et c'est quoi? C'est un terme général, englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam, le père de l'humanité, alayhi salam, et il a fait de lui le premier prophète, awwalu nabi, c'est Adam alayhi salam. Adam s'est retrouvé sur terre en tant que prophète et a prêché la ilaha illallah à sa descendance. Après la mort de Adam alayhi salam, comme nous le dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il s'est écoulé 10 siècles entre Adam et Nuh, le prophète Noé. Tout le monde était sur l'islam. Tout le monde était sur l'islam. Adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala n'existait pas. Jusqu'à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam. Et là, le peuple de Nuh, ils avaient 5 hommes pieux. 5 hommes pieux, dont les noms sont dans le Coran, et dont le prophète alayhi salatu wassalam a précisé que c'était des hommes vertueux. Rijalun salihun. Ils s'appelaient Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Et leurs noms, on les retrouve dans la sourate de Nuh alayhi salam, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Donc, on a les 5 noms de ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah, mais à l'origine, c'était des hommes pieux, des hommes vertueux. Lorsqu'ils sont morts, Shaitan, le diable, a insufflé à certains du peuple de Nuh pourquoi ils ne feraient pas en mémoire de ces 5 hommes pieux des statues à leur effigie, en hommage à eux, et que ces statues soient mises à l'endroit où ils avaient l'habitude de se réunir. Et lorsque les gens passeront devant ces statues, ce n'est pas pour les adorer, seulement lorsqu'ils passent devant, ils se rappellent, ils se mémorisent la piété et la bienfaisance de ces hommes-là, et cela les poussera à agir en bien. Car Shaitan, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a su qu'il sera éternellement voué à l'enfer pour avoir désobéi et pour avoir fait preuve d'orgueil envers Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah de lui laisser la vie jusqu'à la fin du monde. Donc il a de la patience là-dessus pour amener la descendance de Adam dans l'égarement et l'éloignement de la droiture et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la génération est partie, d'autres générations sont arrivées, et en finalité ils sont arrivés à ce que voulait Iblis, et ils en sont arrivés à adorer ces statues en dehors d'Allah. Et là, pour la première fois sur terre, le polythéisme est né, est arrivé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un homme de ce peuple, c'est Nuh alayhi salam. Et il fut élu prophète, puis Allah l'a élu en tant que messager. Et puisque l'islam, qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration due à Allah subhanahu wa ta'ala, a été corrompu par cette adoration donnée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il fut le premier messager. Awwalu Rasoul, Nuhun alayhi assalam. Et il a appelé son peuple à la ilaha illallah, à l'adoration que de Allah subhanahu wa ta'ala seul,
lui seul est digne de recevoir les adorations. Personne en dehors d'Allah n'est en droit de recevoir une quelconque adoration. Tous les prophètes, ça c'est pour vous dire quand est-ce qu'est né le shirk, le polythéisme, qui est le contraire du monothéisme, qui est le fait d'adorer une seule divinité, qui est la véritable divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les prophètes, tous les messagers ont appelé leur peuple et leur nation à la ilaha illallah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit bien dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque nation, à chaque peuple, un messager pour inviter son peuple de n'adorer que Allah et de délaisser, de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah et ne lui associer rien, personne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, mais il est venu faire revivre la ilaha illallah. Et il était face à un peuple qui était en plein dans le polythéisme. Les Arabes de la Mecque qui avaient la Kaaba, qui avaient hérité de la religion de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam, au fil du temps, ils en sont arrivés à corrompre la religion monothéiste et à adorer des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. On s'est retrouvé du vivant du prophète alayhi salatu wassalam avec plus de 360 statues adorées en dehors d'Allah à l'intérieur et autour de la Kaaba. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé et il a appelé son peuple à la ilaha illallah. Son peuple, d'un point de vue général, ont rejeté son appel, car c'était des Arabes qui comprenaient le langage du Coran, qui a été révélé dans une langue arabe claire, bilisanin arabiyyin mubin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait un arabe clair, il comprenait clairement ce que cela voulait dire la ilaha illallah. Et qu'en disant la ilaha illallah, ils se devront de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais ils n'ont pas accepté. Et lorsqu'ils venaient à leur lieu de réunion et ils leur disaient Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu, au peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna dhalika la shay'un ujab. A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? C'est une chose bien étrange. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Et lorsqu'il aurait été dit la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Ils ne l'acceptaient pas car ils comprenaient et ils savaient ce que demande la ilaha illallah. Quraysh, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient qu'Allah c'est lui le créateur et c'est lui qui pourvoit à ses créatures. Ils savaient que c'est lui qui donne la vie et la mort. Ils en étaient conscients. Mais dans les actes d'adoration et de dévotion, ils adoraient avec Allah d'autres divinités comme on a vu un peu plus tôt. Et le fait d'avoir reconnu l'existence d'Allah et d'avoir fait preuve de monothéisme dans le domaine de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'a pas empêché de les considérer comme des polythéistes qui sont voués à l'enfer éternellement. Allah les a considérés ainsi que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Allah nous dit dans le Coran, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandais, c'est-à-dire ô Muhammad, si tu demandais à ton peuple de Quraysh, et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te diront c'est Allah. Ils en sont conscients, mais ça ne suffit pas pour être musulman. Car le gros du problème sur la question, c'est dans le domaine de la divinité, dans le domaine de l'adoration, et eux, ils vouaient des cultes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah est une parole qui comporte une négation et une affirmation. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Il n'y a personne qui est en droit de recevoir une adoration. Ça c'est la négation. Illallah, sauf Allah, excepté Allah. Et là c'est l'affirmation. C'est-à-dire que lui seul est en droit de recevoir les adorations de ses serviteurs. Et là on retrouve la sincérité qui est demandée et le culte exclusif réservé à Allah qui est demandé. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion sincère? Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Et il ne leur a été ordonné que de vouer un culte exclusif, sincère à Allah. À lui appartient la religion et d'accomplir la salat, de donner la zakat, et voilà la religion de droiture. Et Allah tabaraka wa ta'ala le demande à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Adore donc Allah avec sincérité, à lui appartient la religion. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous explique que le contraire de tawhid, du monothéisme, le fait d'adorer Allah seul, c'est le polythéisme, c'est le shirk, l'association, le fait de vouer un culte à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le seul acte qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala avertit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que s'il vient à associer, toutes ses œuvres seront vaines, elles tomberaient. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il t'a été révélé à toi, c'est-à-dire au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers, que si tu associes, si tu fais du polythéisme, tes œuvres tomberaient et tu serais parmi les perdants. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous montrant les vertus et les bienfaits de la ilaha illallah, nous dit, parmi les hadiths qui vont dans ce sens, on a ce hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم في صحيحه. D'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah. Il n'y a pas un serviteur qui rejoint Allah avec ces deux attestations, sans douter sur ces deux attestations, Allah le fera entrer au paradis. Rapporté par Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Et toujours d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: celui que tu trouves derrière ce mur, car ils étaient à l'intérieur d'une bâtisse, il lui dit: celui que tu trouves derrière ce mur et qui témoigne de la ilaha illallah avec certitude de son cœur, annonce-lui le paradis. Rapporté par Muslim. وعن طارق ابن أشيم الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه مسلم. D'après Tariq ibn Hashim al-Ashja'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang deviennent sacrés et son jugement est auprès d'Allah. Rapporté par Muslim. وعن عثمان ibn Affan radiyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Et d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt en sachant que la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, il entrera au paradis. Rapporté par Muslim. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, avant l'émigration vers Médine, il était encore à la Mecque, il entendit parler d'un petit enfant juif qui était mourant. Le prophète alayhi salatu wassalam lui rendit visite et il lui dit: atteste de que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. L'enfant regarda son père. Son père lui a dit: Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim, qui était la kunya, le surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il a fait les deux attestations et à ce moment-là, il meurt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la demeure pris de joie en disant: Alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. لا إله إلا الله كلمة نفعت عبدا يوما من دهره. لا إله إلا الله, une parole qui sera bénéfique pour les serviteurs un jour de son existence. Même s'il doit rentrer en enfer pour y passer un séjour, à un moment donné, il devra en sortir parce qu'il avait la ilaha illallah. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. L'heure ne sonne pas alors que sur terre il y a quelqu'un qui dit la ilaha illallah. لو وضعت لا إله إلا الله في كف الميزان ووضعت السماوات والأرضون ومن فيهن في الكف الآخر لرجحت بهن لا إله إلا الله. Si la ilaha illallah a été posée sur le plateau d'une balance, et les cieux et les terres et tout ce qui s'y trouve étaient mis sur l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah l'emporterait. Elle serait bien plus lourde. La ilaha illallah kalimatun qamat alayha as-samawati wal ard. La ilaha illallah, c'est une parole à cause de laquelle les cieux et la terre tiennent et n'ont été créés que pour la ilaha illallah. La raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, comme il nous le dit bien dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ
dhul quwwatil matin. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا ليعبدون أي ليوحدون, qui fassent preuve de monothéisme, qu'ils adorent une seule divinité, la véritable divinité qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est dommage que plus tard, des siècles plus tard, beaucoup de musulmans disent la ilaha illallah, mais dans leurs propos et dans leurs actions, on voit le contraire de la ilaha illallah. On les voit vouer des cultes et des actes d'adoration et ils les donnent à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ad-du'a'u huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration. Car soit on est en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'on connaît comme invocation ad-du'a, soit on accomplit des actes d'adoration et dans nos actes d'adoration on est en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration. Et combien invoquent autre que Allah tabaraka wa ta'ala? Il y en a combien au sein de notre communauté qui invoquent des saints, qui invoquent des vertueux, qui invoquent les prophètes, qui invoquent bien d'autres choses en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que c'est un acte d'adoration qui doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Et n'invoque en dehors d'Allah personne qui ne peut ni te faire du bien ni te faire du mal. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et les lieux de culte, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez personne en dehors d'Allah. Et on le dit bien dans Surat al-Fatiha, dans toutes les rak'ahs de nos prières, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est bien toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide et secours. Donc, et avec cela, on se retrouve parfois, beaucoup d'entre nous se retrouvent en contradiction avec l'attestation qu'ils disent de leur bouche lorsqu'ils disent la ilaha illallah. Les anciens polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas voulu prononcer la ilaha illallah, mais ils en avaient compris le contenu. Et beaucoup disent la ilaha illallah et ils n'en connaissent pas le contenu. Et parfois, lorsqu'ils croient qu'ils en ont compris le contenu, c'est une fausse compréhension, ce n'est pas la bonne compréhension. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire la ilaha illallah, ceci veut dire que c'est Allah le créateur, c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui donne toutes choses. Cette explication-là, c'est la croyance qu'avaient les polythéistes de Quraysh. La ilaha illallah, il y a le terme ilah. Al-ilah huwa al-ma'boud. Al-ilah, c'est la divinité. Qu'est-ce qu'une divinité? Tout ce qui est adoré devient une divinité par ce biais-là. Mais après, elles sont toutes fausses. Il n'y en a qu'une divinité qui est véritable. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Ceci parce qu'Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent ou adorent en dehors de lui n'est que le faux. Et Allah est l'élevé et il est le grand. Donc, combien le font? Et ils vont donc invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Ils tournent autour des tombes et des mausolées de ces saints. Que ce soit des véritables saints ou pas, là n'est pas la question. Nous, on parle de ce que font les gens dans ces endroits-là. Alors que de tourner autour d'un endroit en le faisant en tant qu'acte cultuel, il n'a été légiféré que dans un seul endroit. C'est à la Mecque et il se fait autour de la Kaaba seulement. Et il n'y a aucun endroit où il nous est demandé comme acte d'adoration de tourner autour, si ce n'est la Kaaba qui se trouve
à la Mecque. Comme Allah nous le dit dans le Coran, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils font l'acte de tourner autour de la demeure ancienne. Il fait allusion à la Kaaba qui est dans Al-Masjid Al-Haram. Des gens le font autour des mausolées et autour de certains tombeaux. Des gens amènent des bêtes comme offrande et ils les émolent et ils les égorgent près de ces tombes et près de ces mausolées en pensant que c'est un acte où il y a bénéfice, où c'est un acte qui est louable. Et ceci est interdit en islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَالنُّسُكُ هُوَ الذَّبْحُ لِلْحَيَوَانِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit, ma salat, mon immolation des bêtes, ma vie et ma mort appartiennent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a aucun associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man dhabaha li ghayri Allahi faqad ashrak, celui qui égorge une bête pour autre que Allah a fait acte de polythéisme. Le fait de jurer, combien jurent par les saints, jurent par le prophète, jurent par la tête de leurs parents, jurent par leurs enfants, jurent par le sel, jurent par la nourriture, jure par les bienfaits d'Allah. Et combien de formes. Et tout ceci est contraire au monothéisme véritable, qui est de ne jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, kama qal, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux, les créatures, ils sont questionnés. Lui, il jure par ce qu'il veut comme créature subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant que créature, on ne doit, lorsqu'on jure, de jurer que par le créateur subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, il dit Wash-shamsi, il dit Wal-qamari, il dit Wal-duha, il dit Wal-layli, il dit Wal-asr. Il jure par des créatures, par l'aube, par la nuit, par le soleil, par la lune, par le jour, par le temps. Il jure par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, on se doit de jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala. D'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Celui qui vient à jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafar aw ashrak. Celui qui jure par autre que Allah a fait acte de mécréance ou acte de polythéisme. De même, les gens en sont arrivés même à un degré bien plus grave que les polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque par exemple ils croient que certaines créatures gèrent le monde et la création avec Allah tabaraka wa ta'ala, ou que certaines créatures connaissent l'invisible et connaissent le futur, ce qu'on appelle al-ghaib, l'inconnu, le monde de l'inconnu. Et combien ils croient, jusqu'à qu'on se retrouve face à des gens de notre communauté, ils ont peur que tel saint ou tel shir ait accès au secret qui est au fin fond de son cœur, là où personne ne peut rentrer. Eh bien, ils pensent qu'il y a des créatures qui peuvent y entrer, subhanallah, alors que c'est exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Même les polythéistes de Quraysh n'étaient pas arrivés à ce degré dans l'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, alladhina yu'minuna bil ghayb. Quand il parle des croyants, une des caractéristiques du croyant, c'est qu'il croit en ce monde inconnu qu'on appelle al-ghayb, qui concerne le passé, le présent, le futur, le monde de l'inconnu. Tout ce monde-là entre dans al-ghayb.
Et ceci est exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, Alimul ghayb, fala yuzhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasoul. Le connaisseur de l'ghayb, et n'en donne connaissance à personne, sauf celui qu'il a choisi ou qu'il a voulu parmi les messagers. C'est-à-dire que lorsque les messagers nous parlent dans le domaine de l'ghayb, à l'origine ils ne connaissent pas le ghayb. Mais à ce moment-là, dans ce qui nous informe dans le domaine de l'ghayb, c'est Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de la révélation qui leur en donne connaissance. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dis, personne, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît le ghayb, sauf Allah, et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, revenant d'une bataille, une femme esclave prise de joie a fait un petit chant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce qu'elle disait, elle a dit وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Elle a dit, et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qui se passera le lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris en lui disant لَا تَقُولِ هَذَا لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. Ne dis pas cela, ne connaît le ghayb que Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle des clés de l'ghayb. Il nous dit dans le Coran وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et lui appartient les clés de l'ghayb, ne les connaît que lui seul. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les clés de l'ghayb sont au nombre de 5, ne les connaît que lui seul subhanahu wa ta'ala. Puis ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Puis il récita le verset où Allah nous dit dans le sens du verset à Allah appartient la connaissance de l'heure, quand est-ce qu'elle viendra. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Nul ne sait le moment précis où la pluie elle va tomber. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, dans les ventres des mères. Nul ne sait ce qu'il y a dans le ventre d'une maman. Et subhanallah, vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la création du fœtus dans le ventre de sa mère. Et il parle de 3 phases. 40 jours, 40 jours, 40 jours. Lorsqu'on les additionne, ça fait 120 jours. 40, 80, 120. 120 jours, c'est l'équivalent de 4 mois. À ce moment-là, l'ange est envoyé et il insuffle la vie à ce fœtus. Subhanallah. Et la science d'aujourd'hui ne sait que et ne reconnaît qu'une femme est enceinte qu'à partir du 4e mois. Et c'est là que le fœtus est vivant. Avant cela, nul ne sait. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait. Et c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les matrices, et nulle âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Et nulle âme ne sait ce qu'elle acquérera le lendemain. Certes, Allah, c'est lui qui sait et qui en a la connaissance. Et on voit des gens croire aux marabouts, croire aux devins, croire aux charlatans. C'est tous des charlatans. Au nom de l'islam. Al-Hajj Bamba, Al-Sheikha, un tel. Et ça passe dans les radios, et ça passe dans des chaînes satellitaires. Et les gens les contactent, surtout les femmes. Et ils vont voir les marabouts, et ils dépensent de leur argent, et ils croient en ce qu'ils disent.
Et si jamais il s'avère que ce qu'ils ont dit va arriver, alors là, leur conviction, elle ne fait qu'augmenter. Subhanallah. Les gens lisent l'horoscope. Si je suis Gémeaux, je vais voir qu'est-ce qui va m'arriver. Et si je suis Taureau, je vais regarder. Et ainsi de suite. C'est devenu un métier à part entière. Et les gens y croient. Mais ce qu'il a dit, ça s'est passé. Mais si ces gens savaient le futur, vous croirez qu'ils continueraient à être des devins ou des marabouts, à habiter dans des petits studios, dans des petites ruelles perdues, à courir après quelques euros, quelques centimes? Subhanallah, ils gagneraient dans toutes les loteries de la terre. Ils ne seraient pas des pauvres types comme on les voit à courir derrière un euro. Subhanallah. Et nous, on a la conviction en Allah tabaraka wa ta'ala que c'est des menteurs et que c'est des gens qui travaillent avec les démons parmi les hommes et les djinns. Et l'islam nous demande de ne même pas prêter attention à ces gens-là, mais de s'en éloigner. Même par curiosité, on n'a pas à s'en approcher. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man ata arrafan aw kahinan fasa'alah lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Lam tuqbal lahu salah 40 layla. Celui-là, il n'y croit même pas. Il est seulement parti questionner. Comme certains, ils prennent ça à la rigolade. On va regarder ce qu'il dit, subhanallah. Le shirk, le polythéisme, l'acte le plus abominable, le plus grand crime qui existe. On prend ça à la rigolade, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui va les voir, ces devins, ces charlatans, et les questionne, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Pendant 40 nuits, sa prière n'est pas acceptée. Et dans l'autre hadith, Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui va les voir et il croit en ce qu'ils disent aura mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des gravités dans la communauté musulmane. Ne soyez pas étonnés de l'état de la communauté, ce qu'on est très loin de ce premier principe de l'islam qui est la ilaha illallah. Donc, on se doit d'apprendre la ilaha illallah, d'apprendre les conditions de la ilaha illallah, d'apprendre les obligations de la ilaha illallah, d'apprendre les annulations de la ilaha illallah pour être à l'abri de ces annulations, pour bien comprendre la ilaha illallah et pour bien vivre avec cette parole qui est la ilaha illallah. Certains actes de polythéisme que je vous ai cités, je les ai cités que par exemple. Et il y en a plein d'autres et ils sont répandus dans nos pays et dans notre communauté. Qu'Allah nous en protège de ce grand mal. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir la conviction ferme qu'il est le dernier prophète et le dernier messager. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit bien dans le Coran, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Muhammad n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau, le dernier des prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit La nabiyya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi. Parmi les caractéristiques propres au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lui, contrairement à tous les prophètes d'auparavant, il a été envoyé vers tous les mondes, vers les hommes et les djinns, de toute race et de toute origine. Alors que les prophètes d'avant étaient envoyés spécialement à leur nation et à leur peuple. Comme il l'a dit alayhi salatu wassalam, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Et le prophète était envoyé seulement pour sa propre population, sa propre nation, son propre peuple, et moi, j'ai été envoyé vers tous les gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran,
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé vers tous les gens, vers tous les mondes, comme annonciateur et avertisseur. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde vers les mondes. Donc le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, tous les hommes et tous les djinns en sont concernés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. Il n'y a pas une personne qui entend parler de moi, même si cette personne est juive ou chrétienne, puis ne croit pas en ce qui m'a été révélé sans que ce ne soit un homme de l'enfer. Il devra entrer en enfer car il n'a pas cru, il n'a pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été seulement envoyé vers les Arabes ou pour la péninsule arabique. Non, il a été envoyé vers tous les mondes. Alayhi salatu wassalam. Il faut croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croire en sa prophétie et son message. Il faut confirmer et affirmer tout ce qu'il nous dit. Il faut l'écouter et lui obéir. Tout ceci entre dans notre témoignage Muhammadun Rasulullah. Ce n'est pas qu'une parole qui sort de la bouche, mais il nous incombe de la mettre en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager vous donne, vous ordonne, accomplissez-le, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et quiconque fait scission avec le messager après que le bon chemin lui soit montré et ne suit pas la voie des croyants, on le fera détourner comme il s'est détourné et nous le jetterons dans la géhenne. Et quelle mauvaise demeure. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Nous disons dans nos prières, dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Allah nous dit que si on veut être guidé, on se doit d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit wa in tuti'uhu tahtadu. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. Donc, on se doit d'écouter et d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, et ça, c'est une condition de validité de notre attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez le livre d'Allah et ma sunna, et ils ne seront jamais séparés jusqu'à qu'ils soient présentés à moi devant le Hawd, le fleuve du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Vous tous, vous entrerez au paradis, sauf ceux qui ne le veulent pas.
Il a été dit, mais qui d'entre nous ne veut pas entrer au paradis? Au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Je vous ai laissé sur un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ولجت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Dans ce hadith, d'après le compagnon Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons pensé que c'est une exhortation d'adieu. Alors nous avons dit, ô messager d'Allah, fais-nous des recommandations. Il leur a dit, je vous recommande la crainte d'Allah, la piété envers Allah et d'écouter et d'obéir, même s'il advient que c'est un esclave abyssin qui devient votre chef, car celui qui vivra parmi vous rencontrera beaucoup de différends, beaucoup de divergences. Alors cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi, mordez-la à pleines dents et attention à toute nouveauté en religion, car toute innovation est un égarement. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire à la fin de l'introduction de ses discours, amma ba'd fa inna khayra al-kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après ceci, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. La meilleure des voix, c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, c'est l'invention dans le domaine du culte, car toute invention est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. De même que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre religion est à rejeter. Donc on se doit d'écouter, d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, de prendre la défense, de secourir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.